tout ce que j'aimais. Toute la plastique, les odeurs, les senteurs et tout. Et j'ai dit, écoute, je vais essayer donc de matérialiser tout ça. J'ai commencé donc à signer. J'avais le titre de ma thèse depuis longtemps, qui est la raison cosmétique. Qui est pour moi, voilà. La raison cosmétique. La raison cosmétique. Ça, voilà. Moi, quand je l'ai entendu, ça fait 2 mois à peine, ouais. Peut-être que Pierrot m'en a parlé. Là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Ça me plaît beaucoup parce que c'est ça qui arrive, c'est le masque. Oui. C'est le masque social qui nous ralentit finalement. Tout à fait. Et puis qui nous empêche de se réaliser. Là. Puis c'est un peu là-dessus qu'on travaille. Ouais. De l'autre côté du masque, si on veut, d'autres, on enlève la tricherie. Hein. Complètement. Et ouais, il se passe quelque chose. Ouais. Mais la raison cosmétique, c'est de la manière de l'avoir dit que j'aime beaucoup. Parce que ça, tout le monde peut comprendre ça. Hein, le raisonnement cosmétique, c'est le commerce, c'est le marketing, c'est tout ce qu'on fait pour nous prendre le peu qu'on a, tu sais. Alors c'est ça, tu sais, c'est valeur. Oui, mais en même temps, il y a une intelligence derrière, il y a une ruse. Bien sûr, ben oui, il y a l'intelligence de toute l'humanité qui malheureusement, que ça va dans le trou noir, au bout du compte. Je veux dire, moi, l'engineering, là, je peux en parler longtemps. Oui. Je veux dire, moi, je ramasse après eux autres, les ingénieurs, tu sais. Des ingénieurs hier qui ont cassé nos machines, qui respirent le gaz, là. Au travail. On en voit des choses. L'intelligence n'est pas toujours là où on pense. Oui. Puis moi, nous autres, notre pari, c'est que l'intelligence, elle est là, puis elle est là, puis elle est là. Parfait. Elle n'est pas juste dans ces têtes-là. Tout à fait. Le 1% de la gang qui met. Tout à fait. C'est un peu comme ça. C'est pour ça que quand on parle de raison cosmétique, on voit la trahison tout de suite. Puis ils le savent. C'est ça qui trahit. S'ils ne savaient pas, au moins, on pourrait leur pardonner, mais ils savent. Puis ils continuent tu sais, si le moule, la machine est en marche. Oui. Donc, c'est pas l'être humain, c'est les machines qu'il faut briser. Hein. Mais en fait, vous avez trouvé le mot, parce qu'il y a, dans mon travail, il y a tout un enjeu autour de la machine, justement. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant, parce que quand je suis tombée sur cette intuition la première fois, je me souviens, quand j'ai vu Jean-François, j'ai dit, Jean-François, est-ce que je suis folle? Je vais l'appeler la raison cosmétique. Il m'a dit, Jean-François s'est arrêté, il m'a dit, tu tiens quelque chose. Ben oui. Fait que je fais, ben ok, oui. On continue. Et je me souviens parce que quand je suis tombée là-dessus, quand j'ai découvert ce que voulait dire cosmétique, et là, ce cosmétique... Maquillé, hein? Maquillage. Mieux que ça, parce qu'en fait... déguisé, quoi. Non, mieux que ça encore. Ça vient de kosméma, en grec, qui veut dire parure de l'univers. Répétez, parure de... L'univers. Ah oui, cosmétique, ça veut dire parure de l'univers. Voilà. La raison... Cosmétique. Ah, bon, okay. Parure de l'univers. Et c'est en fait de là que tout est parti. Parce que, dans le fond, quand je faisais mes fouilles au départ, je m'étais rendu compte que les Grecs avaient 2 mots. Il y avait un mot qui était la comotique, qui est en fait ce qu'on appelle la cosmétique aujourd'hui, qui était l'art du maquillage, l'art de prendre les soins, c'était comotique. Et la cosmétique, c'était l'art des artistes sur scène. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Mais cosmétique. Donc, on était vraiment dans le théâtre. Et vous savez que le mot théâtre, étymologiquement, veut dire « je témoigne ». C'est ça que ça veut dire. Le théâtre, c'est... L'expression, je m'exprime. C'est ça, c'est un témoignage. Théâtre, ça voulait dire ça en grec. Oui, c'est ça. Et donc, je témoigne. Et les catégories, donc aujourd'hui, quand on dit on va catégoriser les choses, quand Aristote crée ses catégories, la catégorie en fait, catégorène veut dire j'accuse. Il y a un lien entre la catégorie, le j'accuse, et le théâtre. Okay? Et donc, d'où en fait mon intuition entre la pensée scientifique et la poésie et la stylistique. Il y a quelque chose qui les tient par le langage, qui fait que la manière dont on raisonne, dont on a catégorisé les choses, pour catégoriser, il a fallu faire l'apprentissage des formes. Se dire, oh, ça c'est telle forme, comment est-ce qu'elle se présente, sous quel apparat est-ce qu'elle se présente, cette forme-là. Donc je vais la définir comme ci, qu'on crée des relations dans l'univers à travers plusieurs choses, mais qui se présentent comme des formes. Alors, donc quand j'ai découvert que le mot cosmétique portait en lui en fait le cosmos, à son centre, et derrière la cosmétique, donc c'est relié donc au cosmos, c'est relié à la parure et c'est relié à la guerre. Parce que cosmétique est aussi relié au mot guerre. Donc les Grecs avaient un autre mot, donc qui pas dans la racine cosmétique, mais qui est relié au mot guerre. Et donc, quand on se met donc à s'intéresser en fait à l'étymologie des mots, comment est-ce qu'on parle et que ces mots-là justement nous donnent les formes, même le langage est une forme. Nous sommes des formes nous-mêmes qui se présentons devant d'autres formes. On dit aussi une forme de langage. Bien sûr. On est tous des formes. Et donc, on est tous, en fait, des éléments de cosmétique.
Oui, un peu, avec finalement des éléments de parure de l'univers. Donc je suis partie comme ça. Donc la rationalité cosmétique, donc pour moi, c'est à la fois le drame, la tragédie humaine, à travers une intelligence, si tu veux, déguisée, stylistique, une intelligence qui n'est peut-être pas juste de l'ordre de l'humain, une intelligence qui relève aussi du cosmos lui-même, de dire, est-ce que vous avez compris de quoi je suis fait? Est-ce qu'il vous fait, vous, comme forme? Oui? Et en même temps, c'est la pensée scientifique en même temps. Donc c'est ce lien-là que j'essaie de faire dans mon doctorat, et de dire que il y a un lien intrinsèque entre les deux. Comprendre la tragédie humaine, c'est en même temps comprendre l'origine de la pensée scientifique et peut-être comprendre des éléments un peu des secrets de l'univers. Mais le fait de ne pas savoir, par exemple, encore que ce lien-là existe, en quoi ça nous dérange? L'humanité, je parle là. En fait, je crois que... Ou à l'envers, qu'est-ce qu'on va gagner à connaître ça? C'est la dimension du rêve. Bon, voilà. Je voulais savoir vers quoi vous en allez. C'est la dimension du rêve. C'est l'importance d'ajouter à la dimension scientifique, celle de l'intuition. Bien sûr. Hein? Non? C'est ça. C'est pour ça que je crois que, en tout cas, la clé pour moi, le levier que j'ai trouvé pour comprendre tout ça et l'expliquer, c'est que la cosmétique, c'est un immense rêve elle-même. Et donc, quand on regarde, par exemple, je me suis intéressée donc à certaines périodes de l'histoire, notamment l'histoire de la modernité. Et en fait, chaque fois qu'il y a eu, par exemple, des grandes révolutions qui s'annonçaient, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la société galante des 16e et 18e siècles, quand on voit les premiers galants avec leurs perruques et toute la patente qui va se mettre en place. Il y a tout un cosmos social qui est transformé. On va créer de nouvelles façons de figurer dans l'espace social, comment je me présente. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est là qu'on invente le mot cosmétique, on le reprend de la mémoire perdue de chez les Grecs. Donc, ce qui était du théâtre devient ce qui relève du sens commun aujourd'hui. Et on va réformer, par exemple, tout le système scientifique au même moment où on est en train de réformer les étiquettes comme cosmétiques, ce genre de choses. Tout ça se met en place. Et en même temps, l'Europe se met à rêver justement d'une nouvelle dimension qui va se donner, d'une nouvelle expansion, notamment une expansion coloniale. Donc il y a, en même temps, l'Europe est en crise avec son Dieu. On ne sait plus qui est Dieu, d'où est-ce qu'on vient, on se met à rêver. Et tout ça arrive en même temps. Donc chaque fois qu'on fait des transformations majeures, on est devant des grandes catastrophes, la guerre. En même temps, on mobilise en fait de nouvelles façons de se déguiser socialement, de paraître et donc de rentrer en relation dans ce déguisement-là. S'adapter. Voilà. Et on crée aussi de nouvelles façons de catégoriser à partir de ce déguisement-là. Mais on rêve en même temps pendant qu'on fait tout ça. Donc pour moi, la raison cosmétique, c'est ça. Et je pense que pour moi, le levier, c'était ça de dire, on rêve. Et c'est pour ça que je dis que les sociétés rêvent. Mais je ne sais pas si... je ne sais pas si l'objet du rêve lui-même est quelque chose, je disais aujourd'hui, j'appelle ça le socius, quelque chose qui existe en tant que tel. T'sais. Pardon? J'appelle ça le socius. Donc, socius, ok. Ouais, donc, je dis que toutes les sociétés rêvent, on porte en nous, je crois, des sociétés qui rêvent à l'intérieur de nous-mêmes, pas juste celles dont nous sommes issus. On peut être très étonné de voir tout ce qu'il y a en nous. T'sais, on va s'étonner de voir, oh mon Dieu, j'ai un peu d'asiatique ici, j'ai un peu de morse ici, j'ai un peu de pigeon là, fait qu'il y a tout ça qui est déjà en nous, mais tout ça qui est en nous, donc c'est ça que j'essaie de théoriser, de catégoriser, de dire ça, c'est un peu le point central du rêve qui va nous permettre de faire le lien entre tous les éléments que j'ai identifiés tantôt. Donc voilà. Fait que je suis là-dessus, fait que je suis encore dans la construction du projet. Oui, on parle du projet. Ce soir, vous avez... dis-vous, oui, c'est correct. C'est une maladie. Oui, voilà, mais c'est correct. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Oui, c'est bon. Mais il paraît que tu as apporté des choses à nous présenter. Oui, et en fait, c'est ça que je disais tantôt à Marlene, et là je parle beaucoup trop. Ce qui n'est pas souvent le cas. Non, ça va. Non, écoute, non. On est content même. Non, on peut savoir. Oui, c'est ça. C'était une belle occasion pour parler de toi. Oui, parce que c'est ça qu'on voulait ce soir, t'entendre. Oui. Et on a besoin de t'entendre, et comme tu as la capacité d'accélérer ton langage dans des moments importants. D'ailleurs, tu accélères ton langage seulement que dans les moments importants. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Pourquoi? Parce que ta pensée est fluide, puis tu respectes l'auditeur. C'est-à-dire que tu ne t'attardes pas, tu vas rapidement pour donner un portrait global, et on apprécie ça. Oui. Moi, je pense que Marlene et Michel doivent beaucoup apprécier ce soir.
Parce que je fais ce que je peux. Regarde, pour le format, par exemple, tu as besoin d'une table pour mettre tes cahiers? Oui, en fait, on est très bien là. Bon, J'ai amené c'est juste bon un la table cahier. ici? C'est très Regarde, bien. je t'offre cette place-là qui est la mienne. Pas nécessaire. Je vais Ou le- celle à côté de Marlene? Non, pas Non nécessaire. plus, Je suis même très- de je là où suis vous êtes très bon? bien, ouais. En vous rapprochant un peu plus? Oui, je vais me rapprocher, je mettrai le cahier là. OK. Mais juste. Pierrot se rapproche aussi, on va Oui, voir on ça se ensemble, rapproche. puis la caméra va voir OK, aussi ça. tiens, alors on Ouais. se Juste pour rapproche. mettre en contexte, c'est que, comme je sais, quand je dis que je signe, donc je dessine des motifs. Oui. Et peut-être qu'en vous montrant mon cahier, c'est peut-être plus concret. Parce que dans le fond, ma démarche aujourd'hui est une démarche de recherche-création. Donc, il y a de la création, il y a de la recherche en même temps. Et pour moi, comme je disais, j'ai essayé donc de sortir de ce que je savais faire, ce qu'on m'a enseigné. Et je crois que j'y suis arrivée. Et le fait d'être dans la création, dans la pâte, m'a permis de modéliser mes idées. Dans le fond, je me suis dit, ok, si je veux trouver de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de créer une méthode, comment je peux faire ça? Alors j'ai commencé à dessiner mes idées. Je me suis dit, bah, je veux voir ce que ça va donner. Donc à travers mes rêves et tout ça, fait que les rêves, les sons, tout. Je vois une actualité par exemple qui passe. Je suis imprégnée par toutes sortes de choses. Comme je suis certaine que quand je vais sortir d'aujourd'hui, cette rencontre il va se passer quelque chose en moi qui va se modéliser dans une phrase que je vais écrire, quelque chose qui relève de ma pensée théorique. Fait que tout est connecté. Tout est connecté. Donc. Et en fait, c'est comme je parlais beaucoup d'étymologie tantôt, donc l'origine des mots qui m'amène, moi, par l'origine des mots, je permets d'ouvrir la porte du rêve. Okay? C'est comme ça que je me suis dit. Donc, là, j'ai parlé de la cosmétique, ce que ça voulait dire. Parce que les gens du passé rêvaient aussi, donc Tout tu le vas monde chercher les rêve. vieux mots pour voir de quoi on rêvait, puis ça t'amène à aujourd'hui. Oui, tout le monde Oui, rêve. c'est le Finalement. chemin. Tout le monde Le chemin, rêve. c'est pas en partant des Grecs même. Ouais, voilà. Puis en fait, puis on dû vous dire, moi je suis une bébite, j'écoute n'importe quoi. J'écoute des séries coréennes, des séries asiatiques. Moi j'ai grandi comme ça au Cameroun. Moi, ma mère, même si on vit dans un pays qui n'était pas très riche, ma mère est très fantasque. Hein. Elle est très. C'est une dame qui est très mignonne. Je la trouve adorable. Elle avait des grandes Il y avait ambitions. combien de frères et sœurs? Oh mon Dieu, alors. Je vais essayer de faire dans la garde rapprochée, parce qu'on est des familles recomposées. Ah, Donc, dans la garde rapprochée, on est 4. ah bon. Ouais, mais je pense qu'on peut être 8, 9. OK, Dans la la famille garde. ensemble. Oui. Voilà. Frères et Donc, sœurs, on parle de frères Ouais, et sœurs. frère et soeur. Donc, moi, je suis la deuxième. OK. Ma grande sœur qui vit en France. Ma petite sœur qui est en Chine, la Ouais, troisième. Pierrot nous raconte l'histoire de votre soeur qui chante en chinois, là. Je peux pas. Elle gagne le concours après ça. Faut le faire. Faut le C'est faire. tellement drôle. Et donc, mon petit frère, donc c'est le seul garçon. OK. Mais nous, on a grandi avec, donc évidemment, ma culture, une culture africaine. Oui. Et ma mère nous avait donc mis un satellite, OK. une antenne satellite. Ah, Et donc, on était connectés sur le monde. OK, pour la télé. Oui, depuis que je suis gamine, et notamment tout ce qui est séries asiatiques. Donc, moi, j'ai grandi avec l'animation japonaise, donc j'ai grandi ouais. avec ça, j'ai grandi avec des séries d'Amérique du Sud. Fait que, tu sais, Super. il y a toutes sortes de choses, Ouais, fait que j'ai comme plongé là-dedans. Ouais. Donc, tout ça, finalement, a fait la personne que je suis. Oui. Et donc, quand je parle de langage, ça, c'est du langage pour moi. Ah Fait que oui, c'est OK, pas- la oui. musique un peu de partout. Tout, Ouais. tout est langage. C'est pas juste une question de mots, tu sais, mais tout est langage. Alors, donc, tout ça sont des choses qui rêvent en moi également. Ce sont des sociétés qui rêvent en moi finalement, comme ce que je dis, les sociétés rêvent en nous. Et donc, le langage que je crée, finalement, donc, j'ai créé un alphabet, donc des motifs, un alphabet que j'ai élaboré. Et donc, j'ai pris soin pour l'instant de ne pas donner des étiquettes. OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension contemplative. Parce que je suis convaincue qu'en regardant un alphabet, et en fait, on accède à nouveau à une dimension onirique. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, j'espère que j'ai reçu mon coup, mais quand on regarde mon alphabet, qu'on puisse s'étonner à nouveau de dire, ça me fait penser à ça, oh, je vois ça telle forme. On n'y pense plus, mais quand on écrit un A, c'est une lettre extraordinaire. C'est pour avoir imaginé cette forme-là. Mais comment on l'utilise tous les jours, on ne le voit plus. Alors, donc, en créant de nouveaux motifs, non seulement ça crée un étonnement chez moi,
signification aussi. Ouais, une signification. Et moi, j'appelle ça l'alphabet des souffrances. Parce que cet alphabet-là, il est relié en fait à toutes les problématiques sur mes réflexions sur les tragédies humaines, la condition humaine. Donc c'est ça. Pourquoi l'alphabet des souffrances? Parce que dans le fond, c'est la condition humaine que j'ai essayé donc de traduire à travers mon alphabet, de ma petite expérience, de ce que je vis. De ce que vous ressentez, c'est ça. Et de ce que je ressens, c'est donc de tout. Alors je vais vous montrer. Oui, Ben oui, j'ai hâte. oui. Alors il n'y a rien de c'est rien d'extraordinaire. Et je suis contente parce que dans le fond, j'ai fini ma dernière ligne d'alphabet ce matin. Ah, Ok. J'étais très contente. OK. Parce que dans le fond, il y a plusieurs états dans le doctorat, mais mon alphabet a 63 motifs. ah. OK. Donc c'est, mais vous allez voir, c'est plus petit que ça C'est du paraît. mandarin plus. Ça ressemble un peu à ça. Mais donc dans le fond, moi j'étais partie avec donc 9 lignes qui a 7 motifs. Ok. Donc j'étais là, donc ça fait donc 1 an que je travaille. Et donc Pierrot a vu en fait mon alphabet changer OK. avec les années. Donc j'ai juste amené mon dernier cahier, les autres sont restés au Au bureau. bureau. Mais je vais sortir ça Oui. et je vais vous le montrer. Le dessin qui parle. Mais c'est surtout, dans le fond, moi je venais en fait, c'est pour ça que j'étais contente que j'ai l'honneur d'être reçue par vous. Je vais aller chercher mes lunettes. Oui, 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 oui. moi aussi d'ailleurs, j'ai les mêmes. Je suis là. Ok. Ah, je me mets là. Là, je prête. Je suis J'espère que tu verseras pas une larme, là. Ah, moi, je suis broyard, tu sais. Hein? Pas de suite, Pierrot. Moi, je broye, ça prend pas grand-chose de me mettre à pleurer. Ah, je commence à voir, t'as les yeux un Je pleure peu de vitreux. joie, ben oui, moi je pleure toujours de joie. T'as les yeux vitreux. Ah ouais, j'ai toujours été le même. Hein? Une fois, Michel est venu avec Marlene, Isabelle présentait sa maîtrise, j'ai pleuré tout le long. Je pleurais, Michel était tout étonné. Il m'a jamais vu vraiment broyer, sauf de joie. Ben, ouais, ça une fois ou deux, mais très Hein? peu, là, mais pas dans. Et je pleurais, des larmes me coulaient, j'étais content. Tu te C'est rappelles, comme si c'était Marlene? lui qui avait gagné la médaille. Tu sais. Il pleure parce que Ouais. Il est sensible à certaines choses. Mais il n'est pas sensible surtout, par exemple. Il n'est pas dans la sensiblerie. Non. ouais. C'est autre chose, tu sais. Dans son cas, Oui, c'est non, tout à sincère. Ah ouais. Ça, ouais. OK, on regarde. Ben, alors. moi, juste D'accord. voir le cahier, ça fait un an Ben, qu'elle travaille là-dessus, déjà, juste ça. Quel beau cahier. Oh, j'en ai plein comme ça, j'en le vieux. collectionne. On Oui. les organise ensemble. Ah, ouais, c'est Ouais, j'en ai plein. Déjà, Donc- c'est très bien. Donc ça c'est le dernier. Alors Oh, juste bien. vous montrer, ça c'est comme quand je dessine des... Donc quand je dessine donc mes motifs, donc Ouais. j'expérimente là, je cherche une forme. OK, ça, c'est les recherches. Oui, en fait ici Ok. donc ça c'est une partie stabilisée. Donc admettons je veux créer un motif, je mets donc j'expérimente. Oui. Quel genre de plume est-ce que tu utilises? Ah, moi j'ai un fétiche, c'est ça, j'utilise. Je n'ai que It's so fine. Stedler. OK. Stedler. Ouais. Laquelle? Triple. T plus. Plus Fine. fine liner. Il est très Il est très fin. Stedler, c'est une bonne marque pour les crayons Oui. d'artiste. J'adore ça. Fait que voilà, c'est juste vous montrer un peu les poétiques. Je crée, voilà, Ah, c'est je beau. fouille. Bon, ça c'est le Oh, regarde dernier. l'écriture, elle est toute mignonne. Est-ce Voilà. que je peux voir de petite. plus de Oui, face, oui, par oui. exemple? Un petit peu, juste voir. Donc ça c'est les dimensions du rêve. Les le dimensions colon- du rêve, le titre est là, colon. vous voyez, Oui. le bac, une grosse page livre. Ça, c'est bon, ça laisse la place à... Ouais. Et vous pouvez feuilleter jusqu'à ce que vous allez, vous allez trouver l'alphabet complété. Oui, ben, je vous laisse aller pour la présentation, mais je voulais voir un peu Ah, plus. ça c'est, ça, c'est je recherche, Oh, puis wow. Et vous cherchez quoi, là, ici? Quand je commence un motif, dans le fond, je vais Vous cherchez un l'expliquer. motif. Oui, je cherche Ok. un motif. Là, Un je motif qui vous fait quoi? Quand vous l'avez trouvé, ça vous fait quoi? Comment vous savez que vous l'avez trouvé? le sais. Je le OK, sais. c'est rempli d'émotions. En fait, pour moi, il y a avant l'émotion, il y a la certitude. Oh, premièrement, en fait, lui, il doit être, ça doit être le 4e ou le 5e cahier, parce que j'en ai des plus gros, OK. qui ne sont remplis que de motifs. J'en ai des plus petits aussi. OK. Quand j'ai commencé avec 9. Tu sais, les 9 antécédents de volonté, j'ai commencé avec ceux-là. Puis, ils ont commencé à se transformer. Ils se transformaient, puis jusqu'à ce que j'ai compris que mon alphabet allait être lié à la philosophie de la guerre. Quand j'ai compris ça,
j'ai dit à Pierrot, ok, je recommence l'alphabet. C'est pas du tout ça. Fait que j'ai recommencé et j'ai fini par comprendre quelle stylistique je voulais pour l'alphabet. Donc, quel type de ligne je cherchais. Et laquelle? Je voulais des lignes comme ça, des lignes fines. Fines. Très fines. J'ai cherché des lignes effilées. Donc, quelque chose de plus effilé. Je me disais, il y avait une connexion pour moi entre l'alphabet des souffrances, la philosophie de la guerre, puis une stylistique qui devait être très particulière. Donc, quand je crée un motif, la première chose, je me dis, est-ce que j'ai l'impression que mon motif respecte la stylistique que je me suis donnée? Donc, il y a ça. Puis, moi, quand je crée des motifs, donc c'est par ligne. Par exemple, mettons, je crée un motif, mettons celui-ci. Donc, quand j'ai fait cette ligne-là, c'est comme un modèle. Donc, je fais un, et là, je le mets ensemble. Est-ce qu'ils conversent ensemble? Puis, je n'ai plus besoin de savoir ce que ça veut dire. Parce qu'autrefois, quand je créais un motif, je voulais tout de suite mettre la signification tout de suite. Puis je fais comme, on oublie ça. Fait que là, je dessine le motif, donc l'ensemble des motifs. Et là, je regarde, est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce que ça chante? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi qui me dit, ok, il y a un équilibre. Fine, parfait. C'est comme ici, quand je l'expérimentais, je dis, ok, pour moi, j'expérimentais. Je dis, là, je commence à voir. Je le vois. Et souvent, je suis partie, par exemple, je sais pas comment ce motif s'est transformé. Je suis partie de plusieurs essais. Puis je cherchais, non, c'est pas ça. Et ça évolue. Ça évolue. Donc, c'est comme ça avance. Puis... Est-ce qu'avec ce langage-là, il y a l'idée de communiquer quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait... déjà, dans le titre, on voit les souffrances. C'est d'attirer l'attention, bien sûr, sur la condition humaine. Oui, mais en fait, moi, évidemment, ça a une signification pour moi. Mais après ça, je ne sais pas quand le récepteur lui lit, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Donc, moi, je vais faire attention à dire que pour moi, mon alphabet, il a un sens caché pour moi. C'est pour ça que c'est un langage crypté. Et je vais faire attention dans mon doctorat à séquencer les parties. Mais ce que j'aimerais, c'est quand mon lecteur lui le voit, que ce ne soit pas nécessairement esclave de ma lecture. Donc j'ai créé un alphabet qui a une émotion. Et donc si on fait le lien entre mon émotion et l'alphabet avec tout le sens que j'ai compris, que j'ai élaboré, le lecteur va comprendre quelque chose. Mais individuellement, j'aimerais que le lecteur puisse contempler l'alphabet et avoir du plaisir, avoir du fun. Contempler, ok. Oui, pour moi c'est important, contempler. Comme là, quand je fais ça, ben, c'est ça a l'air de rien. contemplatif déjà. Déjà, veut dire, on regarde comme un travail d'artiste. On regarde, comme un tableau. Exactement. Donc, je me dis, ça c'est le socius que je suis en train de faire. Donc, tout ça. Mais je sais que chaque motif, dans le fond, dans mon alphabet, c'est un concept, c'est une idée majeure. Un motif, ce n'est pas juste c'est un ensemble. Une série Non, c'est un motif. Voilà. Et la série, c'est un syntagme. C'est-à-dire, pour moi, la série, c'est une harmonie, c'est comme une phrase. Donc, mais je l'écris individuellement, ça c'est le motif. Donc, on reconnaît finalement le même motif. Voilà, ça c'est quand je l'expérimente, je me dis, ok, est-ce que je maîtrise bien? Quand j'ai trouvé un motif, je vais le faire. Est-ce que je l'écris comme ça? Oui, encore et encore. Comme on apprend à écrire la lettre A plusieurs fois. Exactement. Donc lui, quand je suis contente, je dis, ok, je l'ai trouvé, même si je les connais, même les motifs que ça fait longtemps, je n'arrête jamais de les redessiner. Donc toujours tester si ça coule, si une harmonie et tout ça. Donc, oh my God. C'est comme c'est beau, c'est beau. À chaque fois. Fait que là, je dis, ok, là, j'expérimente. Fait que voilà. Fait que ça je l'ai créé hier, celui-ci. Donc, mais si je vous montre d'où c'était parti d'il y a un an, c'était très très loin. Il y a une belle évolution là. Fait que voilà. Et ça ressemble à des formules mathématiques. Eh bien oui, parce que il y a une équation 1. L'équation 1. Il y a une étiquette que j'appelle l'équation 1. Ben voilà. Ça l'avait parlé. Donc, c'est presque fini. Je vais vous le montrer. Alors ça, c'est ce que j'ai fait cette nuit. Donc, j'ai créé ce motif-là, j'ai créé celui-là. Ça ressemble à un langage, déjà, on dirait un texte. On dirait un texte. Par exemple, moi qui ne comprends pas l'arabe, ça pourrait être de l'arabe pour moi. Exact. En effet. Fait que voilà. Et 1, 2, 3. Ok, c'est ça, quand je les répète. Alors, par exemple, je vous dis un petit secret. Par exemple,
Ce matin, je me suis levée, j'étais comme, ok, je continue de signer. Et là, j'ai fait ce motif. Et là, moi, j'ai vu un tigre. Un tigre. Et je me dis, tiens, j'ai le petit coup du pingouin. Je vais le faire. J'ai vu un tigre. Et là, je me dis, comment je vais faire ça? Au fur et à mesure, en fait, il s'est transformé comme ça. OK. Ça a donné ça. OK. Et pour moi, donc, et ce qui est important pour moi, c'est que la forme doit ça doit être efficace. Il doit avoir une simplicité et en même temps une certaine sophistication. C'est simple, mais sophistiqué en même temps. C'est toujours dans... Donc voilà. Alors, l'alphabet au complet, le voilà. Ah bon, ok. Oh, wow. Tous les caractères. Voilà. Là, il y en a 63 là. 63 motifs. Ça commence en haut ici? Non, c'est le même. C'est le même. Tu le répètes pour pratiquer ta plume. 4, Oui. 5. Ok. En fait, c'est que... Donc, il y en a 9 ici. Oui. Et il y en a 7 par ligne. Ah, ok. 7 par ligne. Et c'est 63 cette fois-là. Ok. Je me demande, c'est graphiquement. Oui. Et donc, c'est ça. Fait que quand on les regarde... Ils sont beaux, les motifs. Ouais, comme Ah ça. oui, ah oui, ah oui. Celui-là est joli, hein? Ouais. Wow. On a des favoris, hein? Oui, ben justement, je me suis amusée. Je vais prendre mon... Parce que quand on les grossit, Oui. c'est marrant ce qu'on voit. Regarde, Yael, j'ai quelque chose ici. Oh! Oh, wow. C'est mon bâton de pèlerin. Le bâton de pèlerin de Pierrot. Magnifique. Avec un Ah oui. langage aussi. Oh, magnifique. Oh, ça m'intéresse. Ça, c'est superbe. Ouais, les lettres ici sont codées. Il y a probablement du morse là-dessus, hein? Ça, c'est du morse. Oui, ça ressemble à du morse. Ouais. Celui-là, C'est un bâton qui a 50 ans. mais pas juste ça, c'est On m'a que donné. t'as quelque chose, t'as un autre bâton où il y a les communications entre les Premières Nations. Quand ils marchaient sur la route, là, il y avait des signes. Ouais. Par exemple, un triangle, ça voulait dire quelque chose, il y avait d'autres choses plus loin. C'est Tout à vrai. fait. Tu vois ça quelque part. Ah, je ne sais pas si je l'ai encore. C'est un des bâtons que je pense. Mais ça, c'en est un. Magnifique. Vois-tu, je te le sors. Oh oui, vraiment. Tu connais une Les petite symboles, histoire, peut-être c'est pas ceux-là. mal, Oui. Regarde, ils sont ici, quand ils sont là, les symboles. Ouais, Vois-tu? ils sont superbes. Ça vient des Premières Nations, ça. Ces symboles-là. Est-ce qu'il y a des mots C'est aussi? l'interprétation, Oui, oui. oui. OK. Ben, Donc je ça, vous laisse c'est- le ouais. manipuler pendant que je Oh, prends une c'est petite pause. Là. il est Ok. trop beau. Une petite pause à vous. Ça, ce bâton-là, il a tellement frappé l'asphalte que j'ai dû perdre au moins. Écoute, il était beaucoup plus long que ça. J'ai dû perdre ça. Regarde. Oh, OK. wow. Ça tape. C'est incroyable. Hein? Ouais. Alors, c'est très beau. Je trouve ça très beau. Ben, félicitations. Est-ce c'est que tu as eu vraiment la très chance de le scanner Non, et pas- de le mettre un peu plus gros? En fait, c'est ça pour la prochaine étape. Ok. Mais je me suis amusée à un de trois. Et pourquoi pas les faire, mettons, tu choisis ta ligne favorite ou les 3 lignes que tu veux, je sais pas. Là, Ouais. et les faire imprimer sur un t-shirt. Excellente idée. You know? Yeah. So, that's your logo, that's your trademark. You know? Carrément. Bon, en fait, c'est ça, c'est que là, pour le doctorat, vous voyez, tu sais, quand on les grossit, OK. ils donnent autre chose. Tu sais, Oui. on voit vraiment Oui. le détail. Oui, oui. Fait que c'est vachement sympathique. Ah oui, c'est très beau. Oh, it's beautiful. Et chaque motif a été créé séparément. Séparément. À un moment donné, tu l'as perfectionné, tu l'as retravaillé. Ouais. Puis là, tu lui additionnes un autre motif pour Ouais. essayer de les assembler Ouais. pour faire une harmonie. Oui, oui. Et tu vas lui donner une signification. Signification, oui. OK. Ouais. Et Ah. la signification, tu dois avoir des idées déjà Bien là-dessus. sûr. Là, parce que tu m'as parlé du tigre, là. Oui, oui. Bien sûr. OK. Bien sûr, Mais, donc, ça, lui, ici, on voit mieux. C'est quand on grossit, je sais pas si on voit. Oui. Quand on grossit, on voit OK. mieux les motifs. On voit. Oh, yeah. Donc, c'est ça. Wow. Mais- It is a wow, eh? Ah oui. Oh, Il y yes. a un wow certain. Oh, yes. They're very pretty. C'est même impressionnant. Là, Ben, moi, écoute, les idées d'où ça sort des fois, on est toujours surpris d'où ça sort les idées. Ouais. Mais moi, j'ai une idée et j'aimerais ça t'en parler, Gaël. Oui, bien sûr, Arrête de venir vite, mais des fois ça vient de même, ça vient vite des fois. Écoute bien, on parle d'un symposium international sur le rêve, Oui, hein, les dimensions du rêve. permettez-vous que j'enregistre moi aussi? Ah oui? Juste... Ah oui, ça
fonctionne encore, ça fonctionne. Ah, moi, je broye. Je me retiens pour pas broyer extérieur, mais mon cœur broye depuis tout à l'heure. Ah. Écoute celle-là, Pierrot. Écoute celle-là. Celle-là, tu vas Ah, toi, tu m'impressionnes tout le temps. Mets-toi devant la caméra quand tu parles. Hein. Ouais, ben, je vais aller chercher une bière. du remplissage. Michel, le matin, chaque matin, je me remets mon compteur à zéro. Ça se peut pas un homme avec un cerveau si beau. Et je m'installe devant lui, je dois rêver, ça doit être pas vrai, tu sais. Puis ça prend pas 5 minutes, puis je me dis, mais il est vraiment extraordinaire. Et ça fait depuis longtemps que je dis ça, tous les matins. Quand Michel, je te dis, Marlène, pareil, hein, quand on regarde Michel, elle, ils vont dire, ça se peut pas. Hein? Tout ça, Pierrot. Ouais. Ce que ça moi, c'est dans le pratico-pratique, là, tu vas dire, mais regarde bien, moi, je me demandais comment rendre un langage comme ça intéressant, qu'on découvre, OK? Là, regarde, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans le cas du symposium, il y aura un espace physique où les gens seront accueillis. Puis il pourrait y avoir, par exemple, des tableaux noirs ou des tableaux blancs magnétiques, sur lesquels on a chacun des caractères qui sont déjà découpés dans comme une lettre, hein, qu'on aurait, puis qu'il pourrait être là, pêle-mêle sur des grands tableaux, puis que chacun qui passe là, qui vient voir un peu ce qui se passe là, qui comprend rien, mais que là, il voit qu'on peut prendre une lettre de l'alphabet des cendres. Des souffrances, Des souffrances. Puis d'exprimer soi-même, avec ce langage-là, quelque chose sur un tableau. Puis après ça, on peut se faire photographier avec ça. C'est mon œuvre. Puis après ça, on remet ça dans la boîte, puis on repart à zéro. Le prochain qui passe, il se met. Mais les lettres peuvent être utilisées pour exprimer graphiquement ton idée de la souffrance quand tu passes. Complètement. Comme l'ami citoyen. Oui, mais en plus de ça... Ça te rend comme amusant. Oui, si tu pognes tout ça. Mais oui. Ben là, ça me... En passant, je vois. Parce que je me demandais quoi faire avec ça. Mais Marlène disait même aussi. Puis on peut s'en servir comme un jeu. Tu vois, les enfants, par exemple, ils apprennent les lettres une par une. Ouais. Puis à la garderie, on lui donne des lettres comme ça, puis ils collent sur des tableaux, puis ils apprennent des mots, puis ils apprennent 4A, des mots. Tu sais, t'apprends. Mais là, une personne qui ne comprend pas ce langage-là va dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mais tu peux exprimer peut-être un modèle sur le tableau magnétique de ton idée de ce que c'est la souffrance. Tu fais quelque chose. Si c'est de ça qu'on veut, à ça qu'on veut l'intéresser. Tout à fait. Si c'est autre chose, tu sais, si c'est d'autres tableaux, la beauté du monde, par exemple. Ben, j'aimerais mieux ça. Qu'est-ce que ça donne, exprimer la beauté du monde avec ce langage-là, selon moi, qui ne connaît pas les lettres. Oui. Et je le fais par intuition. Hein? Par inspiration, regarde celle-là. On regarde si c'est beau ça, je vais mettre celle-là pour nous, tu sais. Oui, comment exprimer, c'est quoi le rêve par exemple? Oui. Tu sais, ça peut être. Oui. Quel est ton rêve exprimé dans son langage? Oui. Moi, je broye, qu'est-ce que tu veux, je compte. Mais en plus. C'est une idée. Mais c'est une excellente idée parce qu'on avait en plus la proposition de faire un espace d'exposition dans le cadre de ce colloque-là. Donc on voulait faire on parle d'Alexis aussi, dont vous avez entendu parler peut-être? Oui, on en parle beaucoup. Parce qu'Alexis, c'est un copain aussi, depuis un petit moment qui suit un peu ce qu'on fait. Oui. Puis qu'on suit aussi ce qu'il fait. Oui. Puis on le voit mûrir là, maintenant. Tout à fait. Il est en train de développer son marché là, à lui. Alors, ce serait un expert qui pourrait aider à développer ça. Oui, vraiment. Éventuellement. Il y a des ressources autour, c'est ça qui est le fun. En tout cas, moi, il y a Jeanne avec ses variétés. Le colloque international, c'est nécessaire. Parce que ce qu'on veut faire, c'est planétaire. Tout à fait. Ben, donc, justement, ça me permet de fermer ça et d'arriver à vous. Nous? Ben oui. Non, mais est-ce qu'on a bien regardé ça? On a fait ce que vous voulez? Mais en fait, moi, j'avais pas d'attente. C'est-à-dire que moi, c'était plutôt de voir est-ce que le récepteur aurait un plaisir à juste contempler les motifs. Oui. Ben, c'est dans cet esprit-là, oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça va susciter? Tu sais, j'ai fait l'exercice avec Pierrot tantôt, dire ça te pensait à quoi? Donc Pierrot me disait, ça me pensait à ci, à ça. Donc c'était plutôt ce jeu-là. Donc moi, c'est... Mais pourquoi l'appeler l'alphabet de la souffrance? C'est comme ça? Oui, mais en fait... Ou les cendres viennent où là-dedans? Ah, les cendres, parce que pour moi, c'est ce qui englobe tout. Ça fait partie ça sur les cendres mythologiques, évidemment. Ok? Mais dans mon doctorat, je suis en train d'imaginer en fait un doctorat en 2 parties. Une partie qui va être ce que j'appelle le dictionnaire des cendres,
Ce dictionnaire-là, c'est quoi? Donc, c'est toute la description de la condition humaine qui passe par un alphabet. Et pourquoi le mot cendre? Ah, le mot cendre, je crois que c'est venu dans tout le rapport à la mémoire. Et en même temps, parce que, en fait, j'avais une image de moi. J'ai eu une vision à un moment donné où je me suis vue enfant, mais c'était pas lié à une scène en particulier. Je me suis vue enfant et je me suis vue en forme de copeaux. C'est comme de la braise, comme des copeaux. Okay. Et j'étais comme presque en lévitation là, dans ce rêve que j'ai fait. Et je me dissolvais comme des cendres. Mais c'était très doré. Et ça voulait dire quoi pour vous, ce rêve-là? Alors, aujourd'hui, on en parle avec ce mot-là. La première chose, c'était... Je savais que ce rêve était lié à une question que je me posais dans le processus de connaissance, c'était l'abdication. Ça a été pour moi... mourir à quelque chose avant de renaître. Oui, l'abdication heureuse. Et donc, je me suis dit, pour connaître, premièrement, il faut abdiquer. Ouais. C'est la première chose. Ouais. Et cette abdication, elle doit être heureuse. Et pour moi, c'était la première chose que j'ai vue dans cette image-là. Vous avez abdiqué, vous? Et oui, j'ai abdiqué. De quoi? La première fois que ça m'est arrivé, c'était à la maîtrise. Je travaillais sur des textes de femmes dans le contexte polémique aux États-Unis, et elles racontaient leurs